Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous écoutons les paroles d'une femme extraordinaire, une humble servante de Dieu, qui a reçu un don céleste de rare puissance et signification. Son nom est Maria Sima, une chrétienne dévouée qui a eu le privilège de communiquer avec les âmes des défunts. Maria Sima, avec son cœur pur et sa foi inébranlable, a créé un pont entre le monde terrestre et le monde spirituel, aidant les âmes du purgatoire à trouver la paix éternelle. Maria Sima n'a jamais cherché la gloire personnelle, mais elle a accueilli avec humilité et dévotion la tâche qui lui a été confiée. À travers elle, de nombreuses âmes ont trouvé du réconfort, et de nombreuses personnes encore vivantes ont pu recevoir des messages d'amour et d'espoir de leurs chers défunts. Ce don extraordinaire n'est pas seulement une bénédiction pour Maria, mais pour nous tous, car il nous rappelle que la mort n'est pas la fin, mais un passage vers la vie éternelle. Maintenant, chers frères et sœurs, je vous invite à écouter les paroles de Maria Sima, tirées du livre « Faites-nous sortir d'ici ». Dans ce texte, Maria nous raconte comment les âmes de nos chers se manifestent à elle, mais aussi à nous dans notre vie quotidienne, et partage avec nous certaines de ses expériences les plus extraordinaires. Parmi celles-ci, elle nous révèle comment elle a pris connaissance des destins ultra-terrens de figures historiques comme Adolf Hitler et John Kennedy, John Lennon et d'autres personnages célèbres. Écoutons avec un cœur ouvert et humilité les paroles de Maria Sima. Est-il considéré comme un péché de ne pas croire que les âmes des défunts nous visitent? Non, ce n'est pas un péché. Mais on ne devrait pas non plus plaisanter avec ces choses. Ce n'est pas un article de foi, et donc ce n'est pas un péché. Quelle est, selon vous, la différence entre ceux qui sentent les âmes du purgatoire près d'eux et ceux qui ne les sentent pas? Je pense que ceux qui sont plus sensibles et observateurs sont plus enclins à les remarquer que d'autres. Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire pour les percevoir plus clairement? Oh, il faut beaucoup prier pour elles et se maintenir le plus irréprochable possible. Par là, je veux dire être en état de grâce, en gardant notre corps libre autant que possible de tout ce qui interfère avec notre transparence. Il faut une alimentation saine, équilibrée et modérée, et bien sûr, nous ne devons pas prendre de drogue ni consommer trop d'alcool. Le jeûne est aussi important à cet égard. Les âmes saintes peuvent-elles faire quelque chose pour raccourcir le purgatoire de leurs parents encore vivants? Oui, elles peuvent beaucoup prier pour eux. Elles m'ont dit que cela arrive souvent. Quels sont les différents moyens par lesquels les âmes du purgatoire se montrent à leurs parents encore vivants? Le plus commun de tous est de frapper. Même un de mes amis les entendait frapper et comptait les coups pour connaître le nombre de messes dont cette âme avait besoin. Une fois qu'il avait fait dire et assisté à ce nombre de messes, l'âme ne se faisait plus entendre. S'il arrivait à entendre frapper de nouveau, il comprenait qu'il s'agissait d'une autre âme, soit parce que le nombre de coups était différent, soit parce qu'il provenait d'une autre zone de la pièce. Ensuite, il nous appelle par notre nom. Certaines personnes reconnaissent la voix du défunt, et cette manière de signaler leur présence sert à ce que l'on prie pour lui. Ou bien ils peuvent être encore plus actifs, donnant naissance à ce phénomène connu sous le nom de poltergeist. Par exemple, nous pourrions trouver par terre une horloge qui était accrochée au mur la veille, ou des portes et fenêtres ouvertes alors qu'elles étaient fermées. Tout cela dans le seul but d'attirer notre attention et de nous inciter à prier pour eux. Ce sont des âmes qui ont besoin de beaucoup d'attention, car elles se trouvent dans les niveaux les plus profonds du purgatoire. Enfin, on entend souvent des pas dans le grenier. Ils peuvent donner un signe précis pour être reconnus instantanément. Se montrent-ils seulement aux membres de leur famille? La plupart du temps, oui, mais en de rares occasions, ils se montrent aussi à des amis très chers ou à des personnes comme moi, à qui Dieu a demandé de passer beaucoup de temps à prier pour eux et à les aider. Je sais que certaines personnes peuvent raconter des histoires d'amis très chers dans leur jeunesse qui, après leur mort, sont revenus les visiter. En général, ils vont vers ceux qui se sont beaucoup occupés d'eux
les plus sensibles, les plus affectueux et ceux qui prient le plus. Mais je connais des cas où les âmes du purgatoire ont rendu visite de manière assez désagréable à des personnes qui n'étaient pas leurs parents et même à des personnes incapables de pardonner. Un paysan que je connais voulait agrandir son étable, mais lorsqu'il arrivait à une certaine hauteur du mur qu'il construisait, il le trouvait systématiquement effondré le lendemain. Dans sa vie, il avait construit de nombreux murs, mais celui-ci lui posait des problèmes inexplicables. Pensant qu'il se trompait d'une manière ou d'une autre, il avait appelé quelques maçons professionnels pour l'aider, pour s'entendre dire que, jusqu'à ce point, le mur était bien construit. On m'a demandé de le rencontrer et j'ai accepté. Je lui ai posé quelques questions sur sa famille et la ferme. Puis je lui ai demandé s'il connaissait quelqu'un qui avait besoin de son pardon. Au début, il ne pouvait pas se rappeler, mais en creusant profondément, sa mémoire s'est éclaircie. Des années auparavant, il avait un voisin qui parlait mal de sa femme. Cet homme est mort et d'autres personnes se sont installées dans sa maison. Le paysan avait absolument refusé de pardonner, soutenant que cet homme méritait tout ce qu'il avait souffert et que, pour aucune raison, il ne pardonnerait toutes ses méchancetés. Alors, je lui ai expliqué avec délicatesse que nous devons tous pardonner pour nous rapprocher de Dieu. S'il n'avait pas pardonné, il aurait non seulement nui aux autres, mais aussi attiré beaucoup de souffrances sur lui-même à l'avenir. Il m'a cru et, à partir de ce moment, il n'a plus eu le moindre problème avec ce mur. De quelle autre manière peuvent-ils se montrer à nous? Aussi dans les rêves, mais rarement. Le rêve tend à ne pas être fiable à cet égard. Ils demandent toujours des prières ou quelque chose qui leur ouvre la voie vers la lumière. S'ils ne se comportent pas ainsi, alors il s'agit d'autre chose. Un célèbre psychiatre anglais, personnage quelque peu controversé, mais de foi authentique et de grande prière, affirme que les âmes du purgatoire ont un comportement particulier lorsqu'elles communiquent avec leur famille ou leurs amis. En utilisant un langage technique, il dit « Des pensées étrangères, non voulues, entrent dans notre subconscient. Puisque toutes les pensées doivent avoir une issue physique, elles peuvent être exprimées verbalement, mimées ou exprimées par des symptômes de malaise ou de dysfonctionnement des organes périphériques. Alors, au lieu d'utiliser des tranquillisants ou de se soumettre à des thérapies interminables, nous devrions nous demander qui visite notre subconscient avec ces messages et découvrir que ce n'est pas nous qui sommes malades, mais plutôt un autre qui a besoin de notre amour, de notre pardon et de nos prières pour continuer son chemin vers le paradis. Selon vous, cette interprétation est-elle correcte? Oui, c'est correct. En dehors des personnes que vous avez personnellement connues de leur vivant, des âmes sont-elles venues à vous parce qu'elles étaient célèbres? Certains personnages célèbres ont été libérés parce que leurs parents sont venus me voir pour être aidés à cet égard. Par exemple, le maréchal Hermann Göring, impliqué dans l'infamie nazie, m'est apparu parce que sa famille m'avait prié de l'aider. Il est maintenant au paradis. Dieu l'a aimé et l'aime encore, et nous ne devrions jamais juger. Il y a d'autres exemples. Une fois, un homme s'est présenté à moi. J'ai immédiatement compris qu'il était important par son allure et les vêtements qu'il portait, bien que je ne pouvais pas dire d'où il venait, ni quand il avait vécu. Quand je lui ai demandé ce qu'il voulait de moi, après me l'avoir dit, il a ajouté « Je suis le pape Paul ». Sur le moment, j'ai hésité, pensant que c'était un tour de Satan. « Non, ce n'est pas vrai », ai-je dit. « J'ai connu le pape Paul et tu n'es pas le pape Paul. » Il a répondu « Je suis le pape Paul IV, pas le pape Paul VI. » Je crois qu'il avait relégué les Juifs de Rome dans les ghettos, ce qui n'était certainement pas dans les plans de Dieu. Dans ce cas, cependant,
Ce n'étaient pas ses descendants qui étaient venus me demander pour lui. Donc, nous avons un célèbre nazi qui est resté moins de temps au purgatoire qu'un pape. Quelqu'un pourrait dire qu'il vaut mieux être un nazi qu'un prêtre, un évêque ou même un pape. Bon sang, non! Il existe cette différence entre les deux réparations nécessaires. Le pape avait une connaissance des vérités divines plus grande que Göring, qui, comme me l'a raconté le père Matt, avait été plongé dans cette horrible réalité avec tromperie et à contre-cœur, sans posséder les outils de protection adéquats. La miséricorde infinie de Dieu et son sens de la justice également infini ont ensuite compensé les différences. Maintenant, ils sont tous les deux au paradis avec lui, mais sûrement pas au même niveau. Avant de partir, puis-je vous laisser un nom célèbre pour lequel j'aimerais que l'on demande ? Oui, certainement. Il s'agit du président Kennedy qui, comme vous le savez, était très aimé des Américains et des Irlandais, sans compter les millions d'admirateurs dans le monde entier. Oh, il n'est pas nécessaire de demander pour lui. Que voulez-vous dire ? Peu après son assassinat, il était déjà au paradis. Une âme du purgatoire me l'a dit, bien qu'aucun membre de sa famille, comme dans le cas précédent, ne soit jamais venu me voir pour lui. Fantastique. Puis-je alors vous demander pour son frère Robert, qui fut assassiné à son tour quelques années plus tard ? Bien sûr. Si je me souviens bien, il est mort avec un chapelet entre les mains, ce qui signifie que la Vierge Marie était avec lui. Donc il va bien, j'en suis sûre. On m'a aussi dit que ses derniers mots furent « Quelqu'un a-t-il été blessé ?» Cela révèle encore plus combien il aimait son prochain. Quoi qu'il en soit, nous l'ajouterons à la liste plus tard. Est-il déjà arrivé que vous ne receviez aucune réponse parce que les gens ont demandé seulement par curiosité ? Oui, il y a de nombreuses années, quelqu'un est venu me demander pour Hitler et Staline, et je n'ai vu aucun mal à accepter la demande. Peu de temps après, une réponse est arrivée disant « Aucune réponse ne sera donnée parce que ceux qui ont demandé n'ont jamais eu l'intention de prier. » Ce qui s'est révélé vrai, car la réponse n'est jamais arrivée. À propos de Hitler, pensez-vous qu'après tout, il pourrait être arrivé au paradis ? Je sais par d'autres sources qu'il est en enfer, car il s'est identifié à des personnes possédées lorsque l'on priait pour elles. Pouvez-vous penser à un autre personnage public qui, selon les âmes, est au paradis ? Je vous le demande dans l'espoir que votre réponse souligne une fois de plus l'enseignement de Jésus de ne jamais nous juger les uns les autres. Oui, et cet enseignement est très important si nous voulons être avec lui le plus tôt possible. Les deux personnes qui me viennent à l'esprit ont beaucoup souffert et dans leur jeunesse ont eu, si jamais elles en ont eu, une éducation religieuse ou spirituelle très limitée. Il y a environ 3 ans, les âmes m'ont dit que Norma Jean, dont le nom de scène était différent bien sûr, était déjà au paradis. Récemment, j'ai appris que John Lennon est aussi au paradis. Peut-être que cela vous intéressera de savoir qu'il a été assassiné par un homme qui à ce moment-là était possédé et qui plus tard, en prison, a été libéré par un bon prêtre qui avait fait une prière de libération à l'extérieur de la prison. De toute façon, la miséricorde de Jésus envers eux a été très grande, certainement beaucoup plus que celle de beaucoup d'entre nous à leur égard. Quoi qu'il en soit, dans les deux cas, un ami a dû m'expliquer qui ils étaient exactement car, lorsque j'ai eu ces noms entre les mains, je n'avais aucune idée de leur célébrité. S'il y a des personnes spirituellement plus saines que d'autres, peut-il y avoir des zones dans le monde qui sont spirituellement plus saines que d'autres ? Oui, il en existe. Les âmes m'ont dit que l'Afrique progresse de manière significative dans son chemin de conversion et qu'elle est donc dans les meilleures conditions spirituelles, tandis que l'Amérique et l'Europe occidentale sont dans les pires conditions. Je crois que les deux iront bientôt à la rencontre de beaucoup d'expiations. En ce qui concerne l'ex-Union soviétique, je dirais qu'elle est en quelque sorte à mi-chemin entre ces deux cas.
ces populations ont beaucoup souffert pendant la longue période de persécution par le régime communiste. L'Amérique du Sud se trouve également dans une position intermédiaire. Les États-Unis sont le pays pour lequel nous devons prier le plus. En ce siècle, les Américains n'ont subi aucune guerre, ils nagent dans l'orgueil, l'avidité, l'occultisme, les sectes, l'avortement et le matérialisme, et ils sont terriblement gâtés. Ce qui est à la porte, comme le signalent les âmes, frappera drastiquement les États-Unis. Chers frères et sœurs, Maria Sima nous enseigne que notre lien avec les défunts ne se rompt pas avec la mort, mais se transforme et s'enrichit. Réfléchissons à ces paroles avec foi et humilité. Puissent-elles nous inspirer à vivre une vie plus sainte et à maintenir vivante l'espérance en la miséricorde infinie de notre Seigneur. Faites-nous savoir dans les commentaires ce que vous en pensez, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos et rejoindre la communauté de foi et de prière. Que Dieu nous bénisse tous.